La politique encore avec nos révélations sur les dessous du financement de la campagne d'Emmanuel Macron. On s'en souvient, certains l'ont accusé de conflit d'intérêts lorsqu'il était ministre de l'économie. Il aurait profité de moyens de l'État pour récolter de l'argent. Il s'en est toujours défendu. Alors est-ce le cas? Comment ces donateurs ont-ils été sollicités? L'œil du 20h, c'est avec Yannick Sanchez, Damien Brunon et Hervé Pozzo. C'est l'épilogue de l'élection présidentielle. Chaque candidat dépose ses comptes de campagne auprès d'une commission qui les examine. Une campagne qu'Emmanuel Macron a officiellement démarrée le 16 novembre 2016. Je suis candidat à la présidence de la République. En réalité, à cette époque, cela fait déjà 8 mois qu'en secret, Emmanuel Macron se prépare et collecte des fonds. Certains déplacements font polémique. Le ministre de l'économie a parallèlement effectué une levée de fonds. Ce conflit d'intérêts ne peut qu'interpeller la représentation nationale. Comment cette collecte d'argent s'est-elle organisée? Emmanuel Macron, alors ministre, a-t-il utilisé les moyens de l'État pour financer son mouvement En Marche? Révélation sur une levée de fonds hors norme. Avril 2016, Emmanuel Macron lance En Marche. J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique nouveau. Pour remplir les caisses, Emmanuel Macron s'entoure d'une équipe d'anciens financiers et cadres du CAC 40. Leur objectif, récolter 22 millions d'euros en un an. Le mouvement En Marche identifie des profils particuliers chargés de les aider. Dans un échange que nous avons consulté, à propos du fundraising, ces levées de fonds, un membre de l'équipe écrit. Je vous fais suivre le profil de... Elle serait top pour donner un coup de main sur le fundraising. Elle est très maline, hyper sympa, c'est son job de soutirer de la maille aux gens qui ont de la thune. Puis l'équipe d'Emmanuel Macron planifie des déplacements dans toute la France. Je cherche des gens qui pourraient organiser des dîners fundraising autour d'Emmanuel Macron aux dates et lieux suivants. Orléans, Toulouse, La Grande Motte, Chalon-sur-Saône, Rennes. Dîner, cocktail, déjeuner, l'équipe d'En Marche a tout prévu pour chercher de l'argent où il y en a. Leur cible, banquiers, entrepreneurs, cadres d'entreprises du CAC 40, avocats. À Bordeaux, le 9 mai 2016, un cocktail se tient sur cette péniche. Pendant 1h30, Emmanuel Macron présente sa vision de la France. Face à lui, une cinquantaine de chefs d'entreprise de la région. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux, séduit par la démarche du ministre. Il n'a jamais été dit expressément qu'il recherchait des fonds. Mais après, quand vous réunissez 80 chefs d'entreprise et que vous dites que vous n'avez pas de réseau, pas de parti, rien, il y a eu une distribution d'un papier je soutiens l'action d'Emmanuel Macron. Du coup, après j'ai fait un chèque parce que je soutenais ses idées. Dès les premiers mois, des donateurs, il y en a eu beaucoup. Nous en avons contacté plus de 50. Ils ont mis la main au portefeuille. J'ai donné le max qu'on pouvait donner tous les ans. J'ai donné en tant que citoyen pour qu'il réussisse son pari. Il vous sollicite régulièrement. J'ai donné à 3 reprises sans subir de pression. Fin septembre 2016, en seulement 6 mois, En Marche a accumulé 1 500 000 euros. Selon nos informations, les 2 tiers de cette somme viendraient de riches donateurs qui ont déboursé plus de 500 euros. Mais Emmanuel Macron, ministre à l'époque, avait-il le droit de récolter ces fonds? L'article 52.8 du Code électoral est très clair. Les personnes morales, comprendre ici l'État, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons, sous quelque forme que ce soit. Ces dons, ce sont par exemple les véhicules ou encore les chauffeurs mis à la disposition du ministre et utilisés lors de ses déplacements. À Londres, le 14 avril 2016, Emmanuel Macron rencontre des startups du numérique. En marge de ce voyage, il déjeune avec une cinquantaine de riches expatriés et récolte des dons. Lors de son déplacement à Bordeaux, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, a-t-il utilisé les moyens de l'État pour récolter des dons? Un des chefs d'entreprise invités en est convaincu. Cela s'est fait aux frais de l'État et donc du contribuable. Il y avait une escorte de police pour l'année. Qui a payé l'escorte de police? C'est nous. Qui a payé la voiture? C'est nous. Dans l'agenda du ministre de l'économie, lors de ce déplacement officiel, aucune trace de la rencontre sur la péniche prévue à 19h. Le propriétaire du bateau nous le confirme, des consignes ont été passées. On nous a demandé de ne pas communiquer sur les réseaux sociaux.
On nous a dit que c'était pas un déplacement officiel, donc il ne pouvait pas y avoir de communication. Nous avons contacté l'équipe d'En Marche sur ces déplacements. Voici leur réponse. Aucun moyen du ministère n'a été utilisé pour ces rencontres. Seuls les officiers de sécurité suivent le ministre dans l'ensemble de ses déplacements, y compris privés. C'est maintenant à la Commission nationale des comptes de campagne de se prononcer. À elle de valider ou pas les comptes d'En Marche. Elle rendra sa décision d'ici le 8 janvier.